Salut à tous et salut à tutti, salut à tout le monde. La casquette avec le boule, le taureau. Et oui, hier priorité à l'achat dans l'analyse et on a acheté. Alors regardez ce que ça donne dans le live trading. Alors à gauche c'est un compte Apex et à droite c'est un compte ProfiTrade. Voilà, la semaine était faite, la journée était faite sur juste l'exécution du plan qui était celui que je vous avais donné, c'est-à-dire priorité à l'achat. Voilà, donc on va continuer comme ça, mais là c'est plus pareil. On a fait cette grosse montée là sur laquelle on s'attendait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors c'est évident que c'est toujours acheteur, mais on est tout en haut et voyez qu'il reste quand même un poil de marge, hein, un poil de marge pour aller chercher les plus hauts. Je pense que cet après-midi, ça serait pas fou de voir, alors peut-être pas jusqu'au 22 000. Parce que finalement, on peut aller aux 22 000 hein, cette semaine, hein, en fin de semaine par exemple. On peut y aller. Mais du coup, pour aller juste à côté, on est juste là. Ouais, ça serait possible. Maintenant, moi, je me demande si je vais pas prendre une correction. Alors là, on est en weekly. Évidemment, en weekly, 21 230, 21 340, on a 120 points à faire pour aller chercher le dernier plus haut, 120 points à faire, donc il y a beaucoup de marge, hein. 120 points c'est énorme, donc on va patienter. Est-ce que ça va le faire aujourd'hui ou pas? Regardez-moi en daily cette énorme bougie qu'on a eue hier. Il n'y avait que l'achat hier. Hein. Donc ça veut dire que cette bougie, elle a laissé des traces quand même derrière elle. On peut la retracer. Hein. On peut la retracer au moins une partie, pourquoi pas jusqu'au 21 100. Allez, on va voir avec les volume profile et les VWAP maintenant. Bon, on est déjà sur la standard déviation. Vous voyez, donc honnêtement, au vu de la poussée d'hier, moi je pense que je vais pas acheter ici parce que c'est trop haut pour trouver des achats, à part en scalping, bien sûr, à part en scalping. Mais je vais plutôt attendre d'avoir un retournement pour jouer la correction et après peut-être cet après-midi jouer l'achat sur la fin de la correction. Alors la correction on pourrait peut-être aller jusqu'au 21 100, ça serait largement possible, largement possible. Alors vous voyez, on est en lévitation tout là-haut, bien sûr. Regardez-moi ça. On est en lévitation tout là-haut. Donc, c'est là que Bookmap va me servir, hein. Évidemment. Pourquoi? Parce que hier, par exemple, le point de retournement qu'il y a eu tout en bas, on l'a eu avec Bookmap. C'est-à-dire que vraiment, ça se voyait. On a eu un point de retournement, c'est-à-dire que l'excès qu'il y a eu par exemple sur la bougie que vous voyez la bougie ici que vous voyez tout en bas de la bougie, on a eu ce point de retournement, c'est-à-dire excès des vendeurs avec des grosses frappes au marché vendeuse, et puis un retournement, une contre-attaque et un énorme achat au marché
acheteur. Et à partir de là, on a tracé la zone. Et à partir de là, c'est plus passé du tout. Et donc, c'était notre achat qui était confirmé. Et d'ailleurs, c'était là, hein, puisqu'on ne l'a jamais passé. C'était par là. Voilà. On a fait un retest et après, bim, c'est parti en ligne droite. Donc oui, Bookmap, ça nous sert à ça nous sert à voir les retournements, excès, contre-attaque des acheteurs ou des vendeurs. Et de toute façon, un retournement ne se fait jamais sans un excès. Donc de toute façon, si vous attendez un retournement, il faut toujours attendre un excès. Et les excès se voient encore mieux sur Bookmap. Voilà, donc du coup, le plan, ça va être plutôt ça, d'attendre peut-être l'excès. L'excès par le haut, hein, en tout cas l'excès, et de jouer le retournement. Voilà, le retournement. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce qu'on a... C'est Volumetrica. La fonction des sessions Volumetrica, elle est vraiment super. C'est-à-dire, ça vous met toutes les sessions asiatiques, européennes et américaines. Et ça vous met donc la session asiatique, bien sûr, mais ensuite, ça vous met aussi la première heure de cotation, c'est-à-dire l'OPR européen et l'OPR américain. Ça fait que ça trace des niveaux naturels. Là, par exemple, on est toujours dans la session asiatique. Donc, si on va sur le haut, ça va pousser la zone blanche. Et hier, regardez ce que ça a fait. C'est venu chercher lorsque... Alors, je vais agrandir. Alors, on l'avait de toute façon, puisque la session asiatique, on la marque tout le temps. Lorsque la session asiatique se termine, c'est qu'il est 9h. Et du coup, on a cette zone blanche qui est fixe. Et on est revenu chercher la session asiatique au tick près. Et c'est là, après, qu'on a vu le retournement sur le Bookmap. Voilà, donc les sessions, c'est très pratique pour avoir un cadre parfait le matin, l'après-midi, et avoir des zones de réintégration, des zones de cassure, etc. etc. Donc ça, c'est bien, c'est sur Volumetrica, si vous le cherchez, alors, vous avez session marqueur, je ne sais pas si vous le voyez bien là, non, peut-être pas, session marqueur. Et moi, j'ai pas touché. En fait, au niveau... J'ai rien touché. J'ai mis par défaut. Et vous avez toutes les sessions asiatiques, européennes. Mais sachez que vous pouvez les régler comme vous voulez. Hein. Mais bon, après, il faut passer un peu de temps. Voilà, vous avez les sessions asiatiques, européennes et américaines, avec les OPR qui vont avec. Voilà, donc, du coup, vous avez compris que la session américaine d'hier, elle est énorme. On est encore dans la session d'hier. Donc, on est encore dans la session asiatique aussi. On est encore dans la session asiatique. Donc, du coup, moi, l'idée, c'est qu'il y ait un excès sur les hauts. Par exemple, la value area haute monthly, c'est la monthly, celle-là. Un excès par le haut, on vient titiller la session américaine et puis bim, on se prend une correction là, et moi c'est ça que je vais attendre. Alors je dis pas qu'on va pas prendre un achat, mais ça sera pas pareil. Bon, tout dépend de ce qui se passe, hein, vous allez me dire, mais bon, de toute façon on suit le marché, donc si ça monte on achète, mais après... Moi, j'estime qu'il n'y a pas énormément de potentiel là ce matin. Je préférerais un excès. On joue le retournement, là, on joue la correction. Et après, par contre, on va chercher des niveaux. Par exemple, la VWAP mensuelle de ce mois-ci. Hein.
parce que mine de rien, on a étiré le profil hier, hein, de seul coup, sur le premier jour du mois, on a étiré le profil, et pourquoi pas, déjà, les 21 150 à peu près, qui serait le bas du profil mensuel et la VWAP. Donc voilà, faire un truc comme ça, et après racheter en bas pour aller rejoindre les plus hauts. Pourquoi pas? Voilà, de toute façon, c'est bien borné, il y a des zones de partout, donc on va attendre ces zones et on va attendre les accélérations. Voilou. Alors attendez, on va aller sur... Alors je suis à la bourre ce matin, hein. Notez que quand même je suis à la bourre. Problème de petit réveil. Ouah, comme c'est pourri le gold. Alors... que le gold est pourri. Alors, regardez, on est sur une zone d'achat. Je suis en weekly sur une zone d'achat. Mais la zone, elle est grande. Hein. Elle est très très grande entre les 26 et les 27. On va dire c'est une zone d'achat. Mais je sais que c'est une zone d'achat. Donc, comment on fait? Eh bien, on va attendre. Du coup, là, la bougie semaine, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les 26,74. C'est l'open weekly. Donc, évidemment que ça va être un niveau à surveiller, 26,74. Regardez-moi cette config pourrie du gold en daily. Ouais. Et on pourrait aller chercher... En fait, les derniers bas, hein, en daily, c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt baissier. Et pourquoi pas aller chercher la zone verte, là, c'est la zone de trou de liquidité qu'il y a sur cette bougie. Et après repartir, ce qui nous laisserait quand même dans cette zone d'achat weekly. Hein. Donc, du coup, oui, un excès bas vers les 26... combler tout ça là et après repartir, ça serait un plan idéal pour le gold. Tac et tac. Ouais. Parce que là, en 4 heures, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça latéralise. Là, je suis en 30 minutes, ça latéralise. Donc ouais, c'est pas fou quoi comme truc. Si je me mets sur le COMEX, c'est pas fou comme truc. On va passer au pétrole. Avant, je vais vous montrer les sessions. Regardez, d'hier sur le gold. On a eu la session asiatique, européenne et américaine. Il n'y a rien qui a décalé. Hein. Il n'y a rien qui a décalé hier. On est resté toute la journée dans la session asiatique. Voilà, c'est plus parlant comme ça. Donc, et vous voyez que la session asiatique, mine de rien, c'est souvent la plus grande hein, sur le gold. Hein. C'est souvent la plus grande. Hein. Donc le gold se trade le matin. Regardez. Bim. C'est énorme. C'est souvent la plus grande. Et le matin, c'est... Il y a des gros mouvements. En fait, il y a des mouvements qui sont très amples sur le gold le matin. Allez, on va passer au pétrole et après, il faut que j'encode tout ça. Le pétrole. Tac. Vous voyez, on est dans le profil du mois. Ok, bon, ça, évidemment. On est en train de pousser la session asiatique peut-être vers la VWAP. Alors, je vais plutôt revenir sur mes graphiques du pétrole
Et le pétrole en weekly, ce qu'il faut surveiller de toute façon, c'est les 68. Là, ça n'a pas bougé en fait. Tant qu'on est sur une bougie verte weekly, on peut avoir une remontada sur même sur les 71. Par contre, si on casse là, on pourrait aller chercher les derniers plus bas à 67. Donc ça va être un niveau plutôt bascule, les 68. On va bien voir. Pour l'instant, alors à noter quand même que c'est toujours pareil. On est en bas de range et moi les bas de range, je les achète. Donc c'est plutôt un achat que je privilégierais sur le pétrole. Plutôt un achat parce qu'on est justement en bas de ce range et que ça ne change pas. Chaque fois qu'on vient de ce côté, eh ben, ça remonte. Donc pourquoi voulez-vous changer quelque chose qui gagne? Voilà, le seul truc, là, voilà, maintenant, on a à 68,34 la VWAP mensuelle. C'est mensuel ou hebdomadaire? Hebdomadaire, bien sûr. C'est la VWAP hebdomadaire. À passer, on est au-dessus de l'open. Bon, voilà. Pour l'instant, on est bien encadré. Je dirais que la priorité, ce serait d'acheter tant qu'on est au-dessus des 68. Mais je dirais que là, très souvent, ça revient chercher les bas asiatiques. Donc, du coup, entre le POC mensuel et le bas asiatique, je dirais que ça serait une belle zone d'achat. Voilà. Maintenant, si ça casse, vous avez vu, on irait chercher les 67. Donc, voilà. Achat, on va dire, jusqu'au bas asiatique. Voili voilou. Allez, je vais encoder tout ça. Il est déjà 7 heures. Je suis en retard. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Mettez des stops. Ciao, ciao.